Bon, déclaration politique de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Nous, présidents des regroupements et partis politiques, associations et mouvements citoyens affiliés à la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, réunis en assemblée extraordinaire ce 6 juin 2025, réaffirmons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus différents. Soutien aux réformes institutionnelles et à la gouvernance. Nous exprimons notre attachement aux institutions, garantes de la stabilité et du bon fonctionnement de l'État, face aux défis politiques, économiques et sécuritaires actuels. Nous soulignons l'urgence d'une gouvernance souveraine et efficace, fondée sur les principes républicains et démocratiques. Notre engagement vise à renforcer la cohésion nationale, préserver l'ordre républicain et promouvoir des réformes essentielles à la consolidation de l'État et à l'amélioration des conditions de vie. Nous appelons à une mobilisation concertée pour garantir la pérennité des institutions et assurer un avenir prospère à la République démocratique du Congo. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation salue la restructuration du présidium de l'Union sacrée initiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Cette réforme, essentielle pour renforcer l'unité et la cohésion institutionnelle, reste entravée par l'absence d'actions concrètes et de moyens adéquats, laissant les pays vulnérables face aux crises sécuritaires, économiques et institutionnelles. Conscient des défis urgents, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation exhorte le président de la République, chef de l'État, à fournir aux membres du Présidium les ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ce soutien est indispensable pour une gouvernance efficace, une meilleure coordination entre les institutions nationales et les provinces et une réponse adaptée aux attentes des citoyens. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation appelle à un engagement ferme pour faire du Présidium un véritable moteur de transformation, consolidant l'État, renforçant les principes républicains et assurant une stabilité politique durable. 2. Engagement pour la sécurité et la souveraineté nationale. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation soutient fermement la stratégie gouvernementale de sécurisation du territoire, indispensable à la défense de l'intégrité nationale face aux agressions persistantes, en particulier du Rwanda. La situation à l'est du pays, marquée par les exactions de l'AFC M23 et les ingérences étrangères, exige une réponse coordonnée et décisive. Dans cette optique, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation soutient l'initiative de la modération par les États-Unis d'Amérique de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, en soutien à la résolution des Nations Unies numéro 2773 pour la restauration de l'autorité de l'État sur cette partie du territoire national. Concernant le deal entre les États-Unis d'Amérique et la RDC sur l'exploitation de nos ressources naturelles contre la sécurité nationale, la MEP recommande que l'extraction et la transformation des minerais stratégiques se fassent en RDC afin de stimuler l'emploi et garantir que ces ressources bénéficient avant tout aux Congolais. Ce deal doit respecter strictement les codes miniers congolais et toutes les lois de la République. La
majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée appelle à une mise en œuvre transparente avec ses mécanismes de contrôle clairs et une répartition équitable des bénéfices, assurant ainsi une gouvernance souveraine et durable. 3. Renforcement diplomatique et accélération des projets stratégiques. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation salue la double victoire diplomatique de la République démocratique du Congo, marquée par son accession à la vice-présidente de la 80e Assemblée générale de l'ONU et son entrée en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Ces succès renforcent le positionnement international du pays, lui offrent une tribune stratégique pour défendre ses intérêts souverains tout en consolidant son leadership régional et global. Dans cette dynamique, la MEP félicite le gouvernement pour la validation par le conseil d'administration de la Banque mondiale du financement de 4 projets économiques majeurs à la hauteur de 1,49 milliard de dollars américains. Ces investissements visent la résilience climatique, la gouvernance, les infrastructures de transport et le développement énergétique, représentant une avancée cruciale pour la croissance et la stabilité du pays. La MEP encourage le gouvernement à renforcer la mise en œuvre des initiatives suivantes essentielles à la transformation économique et sociale du pays. Entre autres, il y a le corridor de Lobito, développement logistique pour l'intégration industrielle et l'optimisation des exportations minières. Port en eau profonde de Banana, infrastructures stratégiques pour renforcer l'indépendance maritime et stimuler les échanges commerciaux. Le développement énergétique, exploitation des potentialités hydroélectriques pour assurer une autonomie énergétique durable. ZLECAf, opportunités économiques nécessitant des ajustements stratégiques pour garantir la compétitivité nationale. L'Assemblée de la BAD de 2027. Plateforme clé pour mobiliser des investissements et renforcer le positionnement économique du pays. La MEP exhorte le gouvernement à accélérer ces chantiers avec rigueur et transparence afin de garantir leur efficacité et maximiser leur impact sur le développement et le rayonnement international de la RDC. 4. Soutien à la justice et renforcement de l'état des droits. La MEP réaffirme son engagement pour une justice indépendante, impartiale, transparente et garantit l'état des droits de la lutte contre et de la lutte contre l'injustice. Elle encourage les institutions judiciaires à poursuivre avec rigueur les procédures en cours. La MEP condamne les manœuvres anticonstitutionnelles de Joseph Kabila, dont le pacte citoyen vise à fragiliser et remettre en cause les institutions démocratiquement établies. Sa présence à Goma confirme son rôle dans la déstabilisation du pays aux côtés des forces armées rwandaises avec ses supplétifs AFC M23. Toute prise de pouvoir hors du cadre républicain menace l'état des droits et la souveraineté nationale. En conséquence, la MEP demande à la justice de conduire avec exemplarité et fermeté les investigations pour l'ouverture d'un dossier judiciaire à sa charge pour haute trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et détention irrégulière de la nationalité congolaise. En outre, elle appelle le peuple à rester vigilant et mobilisé pour défendre la démocratie et la stabilité du pays. 5. Consolidation des avancées sociales et économiques. La MEP salue les réformes entreprises par le gouvernement pour moderniser les services publics et renforcer la protection sociale, notamment la mise en circulation du passeport et permis de conduire biométrique et l'amélioration de la couverture médicale des forces armées. Toutefois, l'absence de la carte d'identité nationale demeure une anomalie administrative qui entrave l'accès aux services publics et la fiabilité des registres électoraux. La MEP recommande au gouvernement d'accélérer sa mise en œuvre
essentielle pour la sécurisation des processus administratifs et électoraux. En ce qui concerne la prise en charge des forces armées, la dotation en équipement des FARDC et de la police nationale congolaise marque un progrès significatif. La MEP encourage sa pérennisation et son élargissement afin de garantir un soutien durable aux militaires et à leurs familles. De ces faits, la MEP appelle à une mise en œuvre rigoureuse et transparente de ces réformes pour qu'elles contribuent efficacement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et au renforcement des institutions. Elle réitère son soutien à une gouvernance basée sur la transparence, la justice et renforcement des structures républicaines, affirmant son engagement pour une RDC forte, souveraine et prospère. 6. Défense des institutions démocratiques et rejette des tentatives de déstabilisation. La MEP salue le patriotisme de Martin Fayoulou qui, au-delà des divergences partisanes, privilégie la cohésion nationale pour la mise en place d'un camp de la patrie. La MEP fait sienne ces sursauts patriotiques tels que prônés il y a 6 mois par son coordonnateur national, son Excellence Dr Sylvain Mutombo Kabinga. 7. Appel à la formation d'un gouvernement d'union nationale. La MEP propose au président de la République, chef de l'État, d'accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale composé de technocrates politiques et compétents, patriotes engagés, loyaux et expérimentés, capables de mettre en œuvre des réformes audacieuses pour répondre aux défis sécuritaires, économiques, sociaux du pays. Ce gouvernement devra garantir la souveraineté nationale, on accélérera la réforme et les capacités des forces armées et on adopta une diplomatie proactive pour libérer les territoires occupés. Assurer la prise en charge et l'encadrement des Wazalendo. Renforcer l'économie en mettant en place des politiques structurelles adaptées favorisant la croissance, l'emploi, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Accélérer les réformes institutionnelles en modernisant l'administration publique et en garantissant une gestion transparente des ressources nationales. Consolider la cohésion nationale en veillant à une gouvernance inclusive qui valorise toutes les sensibilités politiques et sociales du pays. La MEP réaffirme son engagement en faveur d'une RDC forte, souveraine et prospère et appelle à une action résolue et stratégique pour restaurer la confiance et assurer un avenir stable aux Congolais. Je vous remercie.